la fécondation. Il y a un gène en fait qui est défectueux et du coup qui donne cette maladie. Je passe bien 5-6 ans à errer, à être debout uniquement pour mes autres enfants, mais à avoir une impression qu'il fallait tout que je réapprenne à faire, à vivre. Si je souriais, je culpabilisais de sourire parce que mon fils était mort. J'avais du mal à sortir. Euh, J'étais vraiment l'ombre de moi-même. Donc j'ai décidé un jour de m'écrire une lettre en parlant à la Charlotte qui était morte ce jour-là, en disant voilà, je comprends pourquoi t'es morte, je comprends pourquoi t'es incapable de survivre à ça. Et j'ai eu l'impression que ça m'avait fait du bien sur le moment, et en fait pas tant que ça, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez déterminé, et j'avais pas envie que cette Charlotte-là, elle meure, parce que cette Charlotte-là était insouciante, pétillante, égocentrique. J'avais envie de me retrouver à un moment donné. Donc j'ai fait des thérapies familiales, des thérapies de groupe avec des parents endeuillés, j'ai fait des thérapies personnelles. Comment accepter l'inacceptable? Comment survivre à son enfant? Comment faire pour se dire on est capable de revivre après ça quand ça me paraissait illusoire. Donc j'ai avancé dans le temps, j'ai fait ces thérapies, voilà, ça m'a appris des choses. Il y a 2 ans, j'apprends que je suis enceinte. Alors je vous cache pas que ça a été une grosse surprise parce que au-delà de la fibromyalgie, j'ai développé une insuffisance surrénale, donc je ne produis plus d'hormones. Donc je vous cache pas que j'ai été bien malade à cause de ça, je le suis toujours d'ailleurs. Et ce bébé était vraiment un cadeau du ciel. Donc au départ, j'ai culpabilisé un petit peu en me disant je suis fait un enfant alors qu'il n'est plus là, il ne sera pas là pour la voir, etc. Mais ça a duré vraiment 5 minutes dans ma tête. Parce qu'au final, je me suis dit, c'est lui qui me l'envoie en fait. Parce que c'était tellement improbable que je tombe enceinte que vraiment, c'était vraiment un cadeau du ciel. Et là, je pense que ça a été le déclic de ma vie après la mort de mon fils. La vie et moi, on s'est réconciliés. Mais j'accepte en fait qu'il y a des jours où ça va pas. Mais la plupart du temps, je me dis que j'ai gagné 10 ans de ma vie avec ce petit garçon magnifique. Je remercie la vie d'avoir partagé 10 ans avec lui. Je vis pour lui, je vis pour moi, je vis pour mes enfants, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre malgré ce drame. On a décidé d'ouvrir l'association Capitaine des Étoiles Perdues. Donc cette association, c'est une association qui a pour but d'aider les gens qui sont dans le deuil, qui souffrent, qui sont seuls. On n'a pas de formation théorique, si vous voulez, c'est-à-dire de diplôme d'accompagnement au deuil, mais on a une formation de la vie. On n'est pas médecin, on le revendique pas. Je sais que c'est dur, je sais que c'est un combat. J'ai envie de dire si un jour vous vous sentez seul, on est là et on essaiera de vous écouter, de vous donner des pistes. En parallèle, on fait une prévention pour la cardiomyopathie et la prééclampsie. On essaye de casser ce tabou. La maladie, pour moi, n'est pas un tabou. La mort n'est pas un tabou. Ça fait partie de la vie, malheureusement, même si ça peut être destructeur, on peut en faire quelque chose. J'ai décidé de transformer la douleur en quelque chose de beau. Je veux pas que mon fils soit mort pour rien. J'ai envie qu'à travers cette association, il puisse continuer à être parmi nous. Je pense que la plus difficile des choses, c'est l'oubli. Moi, j'ai toujours eu peur de ça. On est lié à la vie, à la mort, et même au-delà de la mort. J'ai accepté l'inacceptable. C'est dur, hein, mais c'est le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Vraiment. Ma famille a